Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Pour ma part, je suis en pleine forme pour affronter cette dernière période avec vous. Alors, on va commencer cette journée avec la résolution du problème de maths numéro 57. Est-ce que vous êtes prêts? Vous sortez vos crayons et vos cahiers et on s'y remet. Allons-y! Alors c'est parti pour la lecture de ce problème. Lucie va à la fête foraine avec 35 €. Elle achète quoi? Elle achète une barbe à papa à 5 € et un ours à 20 €. La question est, combien lui reste-t-il? Alors selon vous les enfants, est-ce que Lucie va revenir à la maison avec plus d'argent, avec moins d'argent? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Combien est-ce que ça lui a coûté? Essayez de réfléchir à toutes ces questions pour résoudre le problème. Quel calcul va-t-on utiliser? C'est à vous d'abord de jouer et ensuite on corrigera ensemble. Alors vous appuyez sur pause et on se retrouve juste après pour la correction. À très vite! Allez, c'est parti pour la correction de notre problème du jour numéro 57. Alors, avant de commencer à faire nos calculs et le résultat, on fait d'abord notre schéma. Alors Lucie, aujourd'hui à la fête foraine, elle part avec de l'argent dans la poche et elle part avec 35 €. Donc on va schématiser l'argent en barres de 10, donc 35, 3 barres de 10 et 5 € en pièces de 1. Alors en allant à la fête foraine, elle achète des choses Lucie. Elle achète d'abord une barbe à papa qui coûte 5 €. Donc cette barbe à papa là, l'argent qu'elle va dépenser, on va le mettre en couleur rose. Donc elle dépense 1, 2, 3, 4, 5 €. Ça, c'est l'argent de la barbe à papa, donc retiré de son total d'argent qu'elle a dans la poche. Elle achète également un ours à 20 €. Cet ours-là, on va le mettre, enfin l'argent pour acheter cet ours, on va le colorier en marron. Donc, elle achète 20 €, 10, 20. Donc, elle retire ces 20 €-là de son total. Hop, ils sont retirés. Combien lui reste-t-il d'argent maintenant ? Après tous ces achats, il lui reste donc 10 €. Alors comment est-ce qu'on va faire ces calculs-là? Comment est-ce qu'on va mettre le calcul dans cette partie? Alors on peut le faire de deux façons différentes. Soit on part en faisant des calculs successifs. Ça veut dire qu'on prend 35 €, notre total, auquel on va retirer 5 € pour la barbe à papa, puis 20 € pour l'ours. On aurait pu faire ça de cette façon-là. Moi, je préfère passer directement en ajoutant tout ce qu'on a retiré. Donc 25 €. La barbe à papa plus l'ours. C'est tout l'argent qu'on a retiré aux 35 € de départ. Ce qui est plus facile pour poser la soustraction, qui est donc 35 moins 25 égale 10. C'est très facile. Voilà pour le calcul et le résultat. On n'oublie pas sa petite phrase réponse. Il lui reste 10 €. On a bien sûr repris la question pour faire cette réponse, pour écrire cette réponse, sans erreur d'orthographe. Voilà les enfants, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à résoudre ce problème et on se retrouve demain, vendredi, pour la dictée bilan. À très vite!